D'accord, alors je vous propose de rester avec nous parce qu'on va voir maintenant très concrètement si les moules qu'on trouve dans les principales enseignes de Suisse romande sont contaminés par le plastique, un peu, beaucoup ou pas du tout. Pour le savoir, nous avons fait analyser par le laboratoire central environnemental de l'EPFL 13 échantillons de moules que nous avons livrés congelés, des moules en vrac ou en paquets sous vide d'origines diverses, de la région du Mont-Saint-Michel en France, célèbre pour ses moules de Bouchot, des Pays-Bas, de l'Atlantique Nord, de l'Espagne et d'Italie. Nous avons confié nos moules à Florian Faure. Cet ingénieur en environnement est un habitué de la recherche des microplastiques. En 2013, il a publié les résultats d'une vaste analyse sur la pollution des eaux du Léman, une pollution insidieuse aux microplastiques comparable à celle de la mer Méditerranée. Premier geste pour voir si nos moules en ont vraiment sous la coquille, l'ouverture. Dans chacun de nos paquets de moules, 50 grammes de chair ont été prélevés. Cela correspond, suivant la taille des coquillages, à un maximum de 20 moules par échantillon. Deuxième étape, l'ajout d'un liquide enzymatique afin de digérer les moules. Les enzymes permettent de détruire les protéines et les graisses des mollusques. La méthode qu'on a utilisée pour analyser ces moules, c'est une méthode qui est utilisée par différents groupes de recherche, que ce soit en Écosse ou en Belgique, notamment par l'équipe du professeur Jensen à Gand. Après 48 heures de digestion, on obtient un jus de moule. Cette masse est ensuite filtrée et le filtre séché. Sur le filtre, je vois un certain nombre de taches. Est-ce que ce sont des micro-particules de plastique? Non, la plupart des particules qu'on voit sont des morceaux de coquilles ou d'autres particules qui n'ont pas été digérées par les enzymes. Les microplastiques sont plus petits et vraiment à peine visibles à l'œil nu. On utilise la loupe pour faire un premier repérage des particules. On va ensuite confirmer leur nature par spectroscopie infrarouge. Et nos moules ne sont pas connaturels. En moyenne, nos 13 échantillons contiennent 37 microparticules de plastique pour 100 grammes de chair de moule. C'est quasi le même résultat que celui obtenu par le professeur Jensen en 2014. Pas un seul de nos 13 échantillons n'échappe à la pollution plastique et peu importe leur provenance géographique. Voici dans le détail la teneur en microplastique de nos moules. On trouve 54 microplastiques pour 100 grammes de chair de moule dans les moules Calimère des Pays-Bas, commercialisés chez Alligro. Les moules italiennes, Consorzio Pescatori, achetées chez Alligro, renferment 39 microparticules de plastique. Les moules Helios Marine, en provenance d'Espagne, comportent 18 microparticules de plastique. Elles viennent aussi de chez Alligro. Chez Coop, les moules bio de Bouchot renferment elles aussi des microplastiques. Le laboratoire en a comptabilisé 43 pour 100 grammes de chair. Les moules de Zélande des Pays-Bas contiennent 67 microparticules de plastique. Les moules fraîches MSC de l'Atlantique Nord-Est, achetées aussi chez Coop, renferment 28 microplastiques. Chez Globus, les moules françaises de Bouchot comportent 51 microparticules de plastique. Les moules d'Espagne de chez Manor renferment 24 microplastiques pour 100 grammes de chair. Les moules de Bouchot, achetées aussi chez Manor, contiennent 35 microparticules. Les moules Lacancalaise de la baie du Mont-Saint-Michel contiennent 15 microparticules de plastique. Vendus chez Migros, les moules de Bouchot du Mont-Saint-Michel renferment 27 microparticules. Les moules Les Natures de la Migros comportent 28 microplastiques, elles viennent d'Espagne. En provenance de l'Atlantique Nord-Est, les moules communes Migros totalisent 57 microparticules pour 100 grammes de chair. On a trouvé de façon certaine du polypropylène, du polyéthylène et du nylon. Et d'autres particules étaient constituées de mélanges de polymères. Ils peuvent avoir des origines très différentes. Les fibres peuvent venir par exemple de vêtements. Les microbilles qu'on peut trouver peuvent venir par exemple de produits cosmétiques, mais on ne peut pas le dire de façon certaine.
Autant dire que les sources de microplastiques sont multiples. C'est incroyable, toutes ces moules achetées en Suisse romande contiennent des microplastiques, sans exception. Mais pour une fois, on ne les a pas classés du plus au moins ou inversement, alors que généralement on le fait. Johanna, il faut expliquer pourquoi. Alors la raison, elle est simple. Nous avons fait un coup de sonde avec quelques échantillons du marché roman. C'est pourquoi Colin Jensen et Florian Faure qualifient notre test d'exploratoire, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'a pas de valeur scientifique. Il a une vertu évidemment principale, celle de démontrer une nouvelle fois que les microplastiques sont partout. Et puis, je vous rappelle aussi, et c'est une preuve de la valeur de notre test, qu'en moyenne, sur l'ensemble de nos échantillons, nous arrivons quasi à la même teneur en microplastiques que l'étude de Colin Jensen en 2014, étude dans laquelle Colin Jensen n'a pas, lui, fait non plus de classement de ses échantillons. D'accord. Mais est-ce qu'on peut tirer une leçon géographique de ce test? Non, alors avec notre test, on ne peut pas affirmer, par exemple, que les moules de Yerzeke sont plus ou moins polluées par les microplastiques que celles de la baie du Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, dans notre test, 2 producteurs qui ont des moules sur des bouchots distants de quelques mètres ont obtenu des résultats très contrastés.